Si vous avez plus de 60 ans, vous avez acquis une certaine sagesse au fil de décennies d'expérience de vie. Vous savez comment gérer vos finances, vous avez mené votre carrière et vous avez élevé une famille. Mais lorsqu'il s'agit de votre propre corps et de votre vie intime, êtes-vous sûr que les habitudes que vous avez prises dans la vingtaine vous servent encore aujourd'hui? La vérité, c'est qu'elles pourraient vous faire plus de mal que de bien, et vous pourriez même ne pas vous en rendre compte. J'ai vu de bonnes femmes entrer dans mon cabinet fières de leur vitalité, pour ensuite se sentir confuses et le cœur brisé, en apprenant que leurs routines personnelles sont la raison même pour laquelle leur excitation a ralenti, leurs sensations se sont estompées et leur confiance a disparu. Ce qu'elles croyaient être une habitude intime et inoffensive causait silencieusement des dommages. Je suis la Dro-Isabelle Moreau, et en tant que médecin spécialisé dans la santé des femmes, j'ai consacré ma carrière à aider les femmes à naviguer les changements uniques qui accompagnent le vieillissement. J'ai conseillé d'innombrables femmes et les ai aidées à retrouver leur santé sexuelle, leur dignité et leur tranquillité d'esprit. Je m'adresse à vous maintenant parce que je ne veux pas que vous deveniez une autre histoire qui aurait pu être évitée, pas alors que reprendre le contrôle est encore entre vos mains. On vous a probablement dit que la masturbation est sûre et saine. Pour la plupart, c'est vrai. Mais après 60 ans, les règles du jeu changent. Vos vaisseaux sanguins, votre peau, vos nerfs et votre plancher pelvien n'ont plus la même résilience qu'auparavant. Ce qui vous procurait autrefois du plaisir peut maintenant mettre votre corps en danger. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous comprendrez les 5 erreurs de masturbation les plus dangereuses que commettent les femmes plus âgées, vous pourrez commencer à inverser les dommages. Vous pouvez améliorer la circulation, restaurer les sensations et débloquer une relation plus connectée et épanouissante avec votre propre corps. Ce qui est le plus surprenant, c'est que presque toutes les femmes l'ignorent que j'ai traitées commettent l'erreur numéro 1. Avant de commencer, si vous êtes sérieuse au sujet de la protection de votre santé sexuelle en vieillissant, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Vous ne manquerez jamais de conseils vitaux qui pourraient sauver votre fonction, votre confiance et votre avenir. Maintenant que vous comprenez pourquoi cela est si important, passons à la première et peut-être la plus dangereuse des erreurs que les femmes plus âgées commettent. C'est quelque chose que je vois presque chaque semaine dans ma clinique. La plupart des femmes n'ont aucune idée qu'elles le font, et pourtant cela endommage silencieusement leur sensibilité, restreint la circulation sanguine et avec le temps compromet leur capacité à jouir d'une véritable intimité. Parlons de l'habitude de la haute pression. Erreur numéro 1. Le dilemme de l'habitude de la haute pression. Maintes et maintes fois des femmes plus âgées viennent à mon cabinet frustrées, confuses et gênées parce qu'elles ne peuvent plus ressentir le même plaisir qu'avant. Elles me disent que leurs orgasmes semblent fades, que quelque chose manque. Et à chaque fois, je leur pose la même question. Pouvez-vous me décrire comment vous vous stimulez habituellement? Presque toujours, la réponse révèle l'une des habitudes les plus dangereuses que je vois. Ce que nous appelons l'habitude de la haute pression. Cela semble dramatique, mais le nom convient. Cela fait référence à l'utilisation d'une pression ou d'une intensité excessive. Pendant la masturbation, appuyer trop fort, utiliser un vibromasseur sur son réglage le plus élevé, ou être trop agressive. C'est une habitude que beaucoup de femmes développent sans le savoir au fil des ans, surtout si elles recherchent une libération rapide. Mais voici le problème.
Après 60 ans, votre corps ne peut tout simplement plus supporter ce niveau de force comme avant. La peau délicate de la vulve devient plus fine. Les vaisseaux sanguins sont plus fragiles. Et les milliers de terminaisons nerveuses du clitoris sont plus vulnérables aux dommages causés par la pression. À chaque session intense, vous risquez de couper la circulation, de créer de minuscules micro-déchirures dans les tissus, et même d'endommager les voies nerveuses qui transmettent le plaisir. Certaines femmes finissent par venir me voir avec une perte de sensibilité permanente. D'autres présentent des douleurs ou des irritations chroniques, et quelques-unes développent des conditions comme la vulvodynie, une douleur chronique de la vulve. Le pire, c'est que la plupart d'entre elles n'avaient aucune idée qu'elles s'infligeaient de cela. Je vous dis cela non pas pour vous faire peur, mais pour vous donner le pouvoir d'agir. Si vous utilisez la même technique qu'il y a des décennies, il est temps de changer. Votre corps a évolué. Ce qui semblait autrefois normal peut maintenant être destructeur. Vous vous devez d'être plus douce de traiter votre corps avec le respect qu'il mérite. Chaque contact compte maintenant. Utilisez du lubrifiant, adoucissez votre toucher, variez votre rythme et soyez présente à ce que votre corps vous dit. C'est ainsi que vous préservez les sensations, restaurez la circulation sanguine et retrouvez le plaisir, non pas en le forçant, mais en le respectant. Maintenant, bien que ce soit l'une des erreurs physiques les plus dommageables, ce que vous allez apprendre ensuite va encore plus loin. Car l'erreur numéro 2 n'affecte pas seulement votre peau ou vos nerfs, elle cible vos tissus internes délicats et peut laisser un inconfort durable que la plupart des femmes ne voient jamais venir. Il est temps de parler de la deuxième erreur que vous devez absolument éviter. Erreur numéro 2. Se masturber sans lubrifiant. Je me souviens d'une patiente en particulier, une enseignante à la retraite de 72 ans, nommée Bernadette. Elle était toujours sexuellement active seule, ce que j'encourage toujours. Mais elle est venue que me voir avec une irritation persistante de l'inconfort et une profonde inquiétude que quelque chose n'allait vraiment pas. Après quelques questions, j'ai découvert le problème. Elle se masturbait à sec depuis des décennies. Pas de lubrifiant, pas de protection, juste de la friction. Et maintenant, après toutes ces années, son corps en avait finalement assez. Se masturber sans lubrifiant peut ne pas sembler grave, surtout si c'est ce que vous avez toujours fait. Mais, je veux être claire, après 60 ans, c'est l'un des moyens les plus faciles de se blesser sans s'en rendre compte. En raison des changements hormonaux, votre lubrification naturelle diminue et vos tissus vaginaux et vulvaires deviennent plus minces, plus délicats et plus lents à guérir. Chaque caresse à sec provoque de minuscules frictions et avec le temps, cela s'additionne pour créer des irritations, des micro-abrasions et finalement des cicatrices. Certaines femmes commencent à remarquer que leur vulve est à vif moins sensible ou même douloureuse au toucher. Ce n'est pas seulement l'âge, ce sont des dommages. La friction répétée peut lentement user les défenses naturelles de votre peau, réduire l'élasticité et enflammer les tissus. Une fois enflammée, la zone est plus sujette aux blessures et aux infections et peut développer des conditions douloureuses qui altèrent de façon permanente sa texture et sa souplesse. Il ne s'agit pas seulement de confort, il s'agit de préserver votre capacité à ressentir du plaisir et d'éviter des complications douloureuses à l'avenir. Et la vérité, c'est qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas utiliser de lubrifiant. Que vous préfériez un produit à base d'eau ou de silicone, le bon lubrifiant réduit la friction, protège la peau et permet au sang de circuler plus librement.
ce qui devient encore plus critique à mesure que la circulation diminue naturellement avec l'âge. Si vous n'avez jamais utilisé de lubrifiant, je vous exhorte à commencer, pas seulement de temps en temps, mais à chaque fois. Faites-en une habitude non négociable. Ce petit changement peut protéger votre corps pour les années à venir. Il s'agit de montrer à votre corps le respect qu'il mérite, car une fois les dommages causés, il n'est pas toujours facile de les inverser. Maintenant, si l'irritation de la peau et la perte de sensibilité sont déjà assez graves, que diriez-vous si je vous disais que la prochaine erreur pourrait affecter votre santé interne, votre plancher pelvien, votre système urinaire et même votre équilibre hormonal? C'est là que les choses deviennent encore plus sérieuses. Parlons du danger d'ignorer ce que votre corps essaie de vous dire, surtout après l'orgasme. Erreur numéro 3. Ignorer les signaux du plancher pelvien. L'un des dangers les plus négligés que je vois chez les femmes plus âgées n'est pas quelque chose que l'on peut voir dans le miroir. C'est ce qui se passe au plus profond de vous, spécifiquement dans votre plancher pelvien. Malheureusement, au moment où beaucoup de femmes réalisent que quelque chose ne va pas, elles vivent déjà avec un inconfort qu'elles n'auraient pas eu à endurer. La vérité, c'est qu'ignorer ce que votre plancher pelvien essaie de vous dire, surtout pendant et après la masturbation, est une erreur qui peut nuire silencieusement à votre fonction sexuelle, à votre confort et à votre qualité de vie. J'ai eu des femmes à la fin de la soixantaine et dans la septantaine qui sont venues me voir en se plaignant d'une douleur sourde au fond du bassin ou d'une étrange pression après l'orgasme. Certaines décrivent une sensation de brûlure. D'autres ont l'impression de ne pas pouvoir vider complètement leur vessie. Ce ne sont pas des douleurs aléatoires du vieillissement. Ce sont les signes d'un plancher pelvien irrité, surmené ou en spasme. Et trop souvent c'est lié à la fréquence et à la force avec lesquelles elles se stimulent sans donner à leur corps le temps de se reposer et de récupérer. Le plancher pelvien est un réseau de muscles qui joue un rôle énorme dans votre santé sexuelle. Il soutient votre vessie et votre utérus et est connecté aux nerfs et aux vaisseaux sanguins qui soutiennent l'excitation et l'orgasme. En vieillissant, il peut s'affaiblir et il devient plus sensible et vulnérable à la tension, surtout si vous vous masturbez trop souvent, trop rapidement ou sans prêter attention à la réponse de votre corps. Ce que beaucoup de femmes plus âgées ne réalisent pas, c'est que des orgasmes répétés et forcés sans repos adéquat peuvent entraîner une fatigue et une tension des muscles du plancher pelvien. Avec le temps, cela peut causer une douleur chronique connue sous le nom de dysfonctionnement du plancher pelvien. C'est inconfortable, cela affecte votre capacité à jouir de l'orgasme. Cela peut interférer avec la miction et cela peut réduire votre excitation. Ce n'est pas quelque chose qu'une pilule va régler comme par magie. C'est pourquoi je dis à mes patientes plus âgées que la masturbation n'est pas une course. C'est une conversation avec votre corps. Si votre corps vous dit de ralentir, de vous reposer ou de changer quelque chose, écoutez. La douleur, la pression ou l'inconfort après l'orgasme ne sont pas simplement le fait de vieillir. C'est un signal d'alarme. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'habitudes physiques. Mais si le vrai danger n'était pas seulement physique mais neurologique, et si le contenu que vous regardez reprogrammait silencieusement votre cerveau, affectant votre excitation et compromettant votre connexion avec l'intimité de la vie réelle. Parlons de ce qui se passe dans votre esprit. Erreur numéro 4. Regardez trop souvent de la pornographie à haute stimulation. Celle-ci touche un peu plus profondément
car il ne s'agit pas seulement de votre corps, il s'agit de votre cerveau. Au fil des ans, j'ai eu d'innombrables femmes plus âgées assises en face de moi, qui me disaient « Dre Moreau, je ne comprends pas. Tout fonctionne bien quand je suis seule, mais dès que je suis avec un vrai partenaire, il ne se passe rien. » Souvent, la cause profonde n'est pas physique, elle est neurologique. Plus précisément, c'est leur utilisation à long terme de la pornographie à haute stimulation. Je veux être claire, il ne s'agit pas de honte ou de jugement. Je ne suis pas ici pour vous dire ce que vous pouvez ou ne pouvez pas regarder. Mais en tant que votre médecin, je suis ici pour vous expliquer ce qui arrive au cerveau féminin lorsqu'il est exposé à une excitation constante artificielle et de haute intensité, surtout après 60 ans. Votre cerveau est incroyablement adaptatif. Il apprend rapidement les schémas. Lorsque vous le nourrissez d'un flux incessant de nouveautés de vitesse et d'imagerie sexuelle exagérée, il commence à reconfigurer la façon dont il éprouve le plaisir. Cela signifie que votre cerveau peut commencer à répondre davantage à l'écran qu'au toucher réel, à la connexion réelle ou à un partenaire réel. Ce n'est pas que vous avez perdu tout intérêt, c'est que le système de récompense de votre cerveau a été détourné. Plus cela dure, plus il devient difficile de se sentir excité sans cela. Pire encore, ce conditionnement mental affecte directement votre réponse physique. Il a un impact sur la circulation sanguine, l'excitation et la libération de neurochimiques clés, comme la dopamine et l'ocytocine, qui sont essentiels pour l'intimité, le lien affectif et la satisfaction. J'ai vu des femmes qui avaient autrefois une libido forte et saine devenir dépendantes de la stimulation numérique juste pour ressentir quelque chose. C'est déchirant, car avec le temps et les bonnes habitudes, cela peut souvent être inversé, mais seulement si elles reconnaissent le schéma assez tôt. Si vous regardez régulièrement de la pornographie et que vous trouvez que l'intimité de la vie réelle semble fade, distante ou même stressante, c'est votre signal. Votre cerveau vous dit qu'il a besoin d'une réinitialisation. Faites des pauses, réduisez votre temps d'écran et essayez de vous masturber sans aucune stimulation visuelle. Concentrez-vous sur la reconnexion avec les sensations physiques, votre respiration et la simple présence. Entraînez votre corps et votre esprit à apprécier à nouveau un plaisir réel et ancré. Ce changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais il peut restaurer le genre d'épanouissement qu'aucun écran ne pourra jamais remplacer. Et bien que le conditionnement mental puisse reconfigurer la façon dont votre corps réagit, la dernière erreur dont nous devons parler est peut-être la plus subtile de toutes. Il ne s'agit pas de ce que vous faites de mal physiquement ou mentalement, mais de la façon dont vous pensez à la masturbation en premier lieu. Erreur numéro 5. Ne pas considérer la masturbation comme une pratique de santé. De toutes les erreurs que je vois, celle-ci est peut-être la plus mal comprise. En surface, elle ne ressemble pas du tout à une erreur. Mais pour les femmes de plus de 60 ans, la façon dont vous abordez la masturbation n'est plus seulement une question de plaisir. C'est une question de santé. Lorsque vous la traitez comme une chose secondaire, quelque chose de précipité, d'automatique ou de purement mécanique, vous risquez bien plus que vous ne le pensez. J'ai eu des patientes plus âgées qui m'ont dit qu'elles se masturbaient, juste pour s'endormir pour soulager le stress, ou simplement par habitude. Il n'y a aucune intention, aucune connexion, aucune conscience réelle de ce que leur corps fait ou ressent. Avec le temps, cette approche désinvolte et déconnectée use plus que votre sensibilité. Elle érode votre relation
avec votre propre corps. Vous arrêtez d'écouter. Vous arrêtez de remarquer les premiers signes de tension, d'inflammation ou de changement. Vous commencez à perdre le rythme naturel qui maintient la circulation sanguine, les tissus en bonne santé et l'énergie sexuelle vivante. Votre corps, comme toutes les autres parties de vous, répond mieux lorsqu'il est traité avec soin. Lorsque vous ralentissez, lorsque vous respirez, lorsque vous créez une expérience au lieu de simplement accomplir une tâche. La masturbation peut et doit être un moment de relaxation, de connexion et même de guérison, mais seulement si vous la voyez de cette façon. Le danger de la traiter avec désinvolture n'est pas seulement physique, il est émotionnel. Cela peut conduire à se sentir engourdi, déconnecté ou insatisfaite. Cela peut vous amener à compter sur une stimulation plus forte ou des sessions plus fréquentes, juste pour ressentir quelque chose. À long terme, cela peut contribuer à des difficultés d'excitation, une perte de plaisir et même une anxiété de performance avec un partenaire. Lorsque vous faites de la masturbation une partie consciente de votre routine de santé, plutôt que quelque chose fait en secret ou à la hâte, vous prenez le contrôle. Vous devenez plus à l'écoute des signaux de votre corps, plus consciente de ce qui semble juste et de ce qui ne l'est pas. Vous réduisez le risque de dommages et vous améliorez l'expérience du plaisir que vous soyez seul ou avec quelqu'un d'autre. Donc, si vous avez traité la masturbation comme une vieille habitude à laquelle vous ne pensez pas beaucoup, il est temps de repenser. La façon dont vous vous rapportez à votre corps maintenant déterminera à quel point il vous servira bien dans les années à venir. Une leçon de vie de votre médecin. La vérité sur la santé sexuelle après 60 ans. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous parler avec le cœur. En tant que médecin qui a consacré sa vie à la santé des femmes, je ne suis pas ici pour vous faire peur. Je suis ici pour vous redonner le contrôle. J'ai passé des décennies assise en face de femmes comme vous. Des épouses, des professionnels, des grands-mères. Des femmes qui ont travaillé dur toute leur vie, ont subvenu aux besoins de leur famille et qui veulent maintenant juste se sentir à nouveau entières. Elles viennent me voir, non seulement parce que quelque chose ne fonctionne pas bien, mais parce que personne ne leur a jamais dit la vérité. Personne ne les a prévenus que l'on ne peut pas continuer à faire les mêmes choses que l'on a toujours faites, alors que son corps change. Nous avons abordé 5 erreurs aujourd'hui. L'habitude de la haute pression. Utiliser trop de force, ce qui diminue la sensibilité. Omettre le lubrifiant. Endommager la peau fragile et provoquer des frictions. Ignorer les signaux du plancher. Pelvien transformer de petits inconforts en problèmes chroniques. Abuser de la pornographie à haute stimulation. Reconfigurer votre cerveau contre l'intimité réelle. L'habitude inconsciente. Traiter le plaisir solitaire comme une corvée et non comme une pratique de santé. Ce ne sont pas que des faits médicaux. J'ai vu la douleur et le regret dans les yeux de femmes qui ne savaient pas jusqu'à ce qu'il leur semble trop tard. Mais j'ai aussi vu ce qui se passe lorsqu'elles décident d'y remédier. J'ai vu des femmes dans la soixantaine, la septantaine et même la 80aine redécouvrir une partie d'elles-mêmes qu'elles pensaient disparue à jamais. J'ai vu leur confiance, leur intimité, leur relation s'épanouir en conséquence. Alors, si vous vous êtes reconnu dans l'une de ces erreurs, respirez profondément. Vous n'êtes pas brisé. Il n'est pas trop tard. On ne vous a simplement pas donné le bon mode d'emploi jusqu'à maintenant. Voici la leçon de vie la plus précieuse que je puisse vous offrir. Vieillir avec vitalité ne consiste pas à combattre le changement. Il s'agit de s'adapter avec sagesse. Votre corps communique avec vous différemment, maintenant qu'à 30 ans. La vraie force n'est pas de s'accrocher au passé,
c'est d'avoir le courage d'écouter le présent et de prendre soin de soi d'une manière nouvelle et plus respectueuse. Vous avez le pouvoir de le faire à partir d'aujourd'hui. Quel petit changement envisagez-vous d'apporter après avoir lu ceci? S'il vous plaît, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être la chose même qui aide une autre femme dans son parcours. Si cet article vous a été utile, partagez-le avec vos amis, vos sœurs, ou toute personne qui selon vous pourrait en bénéficier. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner pour obtenir plus de conseils francs et honnêtes pour vous aider à vous épanouir dans ce grand nouveau chapitre de votre vie.